Salut à tous, c'est Sanelino et bienvenue dans ce troisième épisode chez Mercedes toujours. Donc aujourd'hui on va faire le Grand Prix du Japon. Comme vous voyez ici, alors on va aller voir les trucs des experts. On va mettre des objectifs un peu au pif, même si ils sont réalisables, hein. Il faut faire les objectifs réalisables, mais un peu au pif. C'est tout ce qu'il faut faire. Hop, on fait ça vite fait. Alors, qu'est-ce que je cherche? Oui, la dernière fois, on avait fait la toute première victoire. Alors, en sprint, on n'avait pas fait ça. Il y a un bug. Il y a très clairement un bug ici. On avait fait, je crois, troisième, un truc comme ça. Ouais. Donc, on avait remporté cette course, la toute première course qu'on a remportée cette saison. Et donc, on était passé deuxième au championnat constructeur en étant chez Mercedes, et nous on était passé troisième au championnat pilote. On va aller améliorer un truc. Allez, ça serait pas mal d'améliorer. Putain, je suis passé. Non, c'est pas possible. Je suis passé. Ça, c'est fini dans un jour. Ok, donc on va voir si on peut. Je sais que tu t'attendais à ce que ta voiture ait bénéficié de nouveaux développements, mais je dois t'annoncer qu'ils n'ont pas passé le contrôle qualité. On va devoir annoncer à l'équipe ce qu'il faut revoir via l'écran R&D. Ah, le châssis, il faudra un peu l'améliorer parce qu'il est pas très très bon. Donc en Bahreïn, on améliore ça. On va pas changer grand chose au poids de la bagnole, mais bon. Ok, donc on a ça en développement, on a 3 trucs en développement. Russell développe un truc de son côté. Ah, il faut essayer de revenir parce que là, sinon on va se faire distancer par McLaren et Red Bull et ce serait une mauvaise chose pour nous. Sachant que Ferrari a aussi plutôt mal commencé, mais il peut revenir aussi. Voilà, donc on se rend pour le Grand Prix du Japon. Ici, on fait les essais et les essais. Alors, comment dire? Vous allez voir très rapidement, mais il n'est pas passé tout à fait comme prévu. Déjà, la voiture est hyper lourde. Alors, imaginez le secteur 1. On a une difficulté et je vous dis, mais elle est impossible à conduire cette voiture sur ce secteur 1. Et voilà, c'est là. Ici, ce sera voilà. C'est là où ça casse. Ça casse complètement. Jamais eu autant de mal à conduire une voiture sur F125 que celle-ci. Vraiment, elle est trop lourde. Je ne comprends pas comment la Mercedes peut être aussi lourde que ça. C'est la question que je me pose. Elle est super lourde, le châssis n'est pas du tout adapté. Et par contre, le reste, on a une plutôt bonne vitesse de pointe parce qu'on a une supérieure, voilà. Et le châssis, c'est celui qui... On est en retard. On est en retard sur le châssis. Mais par rapport au top team. Par rapport au top team, on reste meilleur en vitesse de pointe. On reste meilleur en vitesse de pointe, mais seulement contre Ferrari. Alors que les deux autres vont très très vite, Red Bull et McLaren. Donc c'est pour ça que ça nous a des avantages. Et de deux, on a les autres écuries, en fait, elles sont moins bonnes, mais on le sait pourquoi. Voilà. Donc je suis reparti après avoir fait 5 tours quand même, 5 tours en médium. J'ai réussi au final 3 tours, mais j'ai refait la connerie 2 fois. Donc voilà, je suis reparti ici en soft pour les qualifications. Et je peux vous dire, mais vraiment, le secteur 1, je le déteste. Je le déteste avec cette voiture. C'est impossible. Alors que, par exemple, j'ai pu conduire des Red Bull, des McLaren sur ce secteur 1 et le secteur 1 se faisait facile. Là, ah bah là, faut pas en parler, hein. Regardez déjà le temps qu'on perd. C'est un truc de dingue. La voiture n'a aucune performance sur le circuit et je suis pas sûr que Russell y arrive aussi. Et là, j'ai touché l'herbe, c'est une erreur de ma part du coup. Et ça n'aide pas forcément.
Là, on est un tout petit peu perdu dans cette histoire. Seul, il ne performe pas plus que ça en plus avec la voiture. Il a du mal avec cette voiture. Donc, ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur personnellement pour ce GP. Et puis pour la suite de la compétition. Hein, parce que avec... Oula, qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, d'accord. Juste pour faire un chrono. On en a fini avec le programme. Mais il y a peu de données exploitées. On prend en Q1 donc. Et ouais, il va falloir sortir un bon tour, ne pas faire d'erreur, c'est surtout ça à prendre en compte. Ne pas faire d'erreur là où je les vois les erreurs, hein, vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis fait avoir en essai. C'est là-bas que ça va être compliqué à la sortie des enchaînements. Déjà les enchaînements sont mal faits ici. Alors, on roule dans l'herbe carrément. Allez hop là. Le temps va être ridicule. On va voir ici, on est bien. Et je crois que j'ai mis un coup de frein. Là, c'est... Je ferai gaffe au prochain tour, mais je crois que j'ai mis un coup de frein. À cet endroit-là, alors qu'on n'est pas censé mettre un coup de frein. Oula, j'ai pas pris trop large, j'ai pris trop à l'intérieur, là, cette fois-ci. Ah, le tour va être désastreux. Rarement comme ça en difficulté sur le jeu. Oh là 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 là, c'était quoi ça? Sérieux là? Ah ouais bah ouais, en dessous d'Albon carrément. Et on est deuxième, on va devoir ressortir. On est à ouais, 3 dixièmes, 4, ouais, 4 dixièmes presque de se faire sortir. Donc je pense qu'on va ressortir. Il y a pas mal de trucs à améliorer, donc on ne faut rien lâcher. Ouais, pour l'instant ça va. C'était quoi cette connerie? Bon, ça améliore. Je suis faire gaffe ici. Et je suis sorti, j'ai pas appuyé sur les freins, je suis sorti forcément. Ah bah là, Nous avons à peu près 2 tours de carburant. bah je pense que je vais lâcher, et je vais reprendre tout au prochain tour. Il me restera encore un tour de carburant. Et c'est parti, cette fois-ci il faut pas se louper, en plus on a des pneus qui ont déjà un peu plus morflé. Ah, je suis coureur de merde. On nous a relégués à la 12e place. Ah bah ça je savais. Voilà là comment je sors. Et là je mets tout mon possible pour garder ici. Et là ici, bah voilà. Voilà, là j'ai pas freiné aussi. Attends. Freine. Va pas dans le mur. On est juste en Q1 et on a de la chance parce que notre premier tour nous permet quand même de passer. Éliminer Adjar, Bortoletto, Gasly, Berman et Lawson. Ah purée. Ok, à 3 dixièmes de se faire dégager de la Q1. Hein. Et Russell il a du mal aussi, hein, il est P10. Là pour l'instant, il y a une des deux voitures qui passe en Q3 hein, avec son résultat de Q1. Donc on va falloir se concentrer en Q2. Parce que là, la voiture elle ne suit pas. Vraiment, j'ai donné toute ma puissance en Q1. Faut continuer, faut se dépasser là. Et ici on passe très bien déjà. C'est beaucoup mieux. Oh là là, purée, oh purée. J'ai bien cru que j'allais finir dans le mur. Hein. Bon.
Ah bah on va faire comme tout à l'heure, on va faire un tour puis on va recommencer. Hop, c'est parti. Bon. Bon. C'était bien parti hein, au début. Ah là, ici, voilà, là, je rentre à l'intérieur pour le vibreur. C'est le vibreur qui me fait perdre beaucoup trop de temps. Et là, vous voyez, la voiture a fait bloum. Je perds à moitié l'arrière à chaque fois quand je suis dans le tournant. Oh là, vous avez vu? J'ai freiné. Sinon j'entendais encore une fois dedans. J'arrive pas à prendre à fond. Voilà, cette voiture n'est pas assez équilibrée pour pouvoir la prendre à fond. Alors, là, je me dis, il va falloir commencer à gravement anticiper le fait que il y a des courses avec des murs très très proches. Et si les voitures continuent comme ça, Australie, ça a été. Jeddah sera un petit peu plus compliqué. Et j'imagine même pas Monaco actuellement. Et là, je sors complètement. Ouais, bon, je vais partir un tour juste pour ça. Ah là, catastrophe. Top 10, c'est un miracle. C'est un miracle si je suis dans ce putain de top 10. Dixième pour l'instant, et on finit 10e et on passe à 2 dixièmes de la catastrophe. Hülkenberg, Do, Albon, Ocon et Stroll éliminés en Q2. On passe pas loin de la catastrophe. Et pourtant que George Russell, lui, il est quatrième. Il a réussi à trouver de la performance dans cette Q2. Est-ce qu'il sera capable de réitérer dans la Q3? Et voilà, on se lance en Q3. Cette fois-ci, on va essayer de pas faire d'erreur dès le premier tour quand même, ce serait sympa. Parce que là, les pneus morfent en fait à chaque fois. Même si là, c'est une nouvelle paire de gomme, forcément, vu que c'est les paires de gomme de Q3. Déjà, ça me paraît très très large. Je pense pas qu'on va... Mais comment j'y arrive là en fait? Comment je me dis ça va passer? Bah, on va recommencer encore la même connerie. Là, on va bloquer Alonso. Oh le pauvre. Je crois que j'ai bloqué Alonso. Ah non. Allez, on prend un peu mieux. C'est toujours pas qualitatif. Hein. Très bien. C'est pas mal. C'est mieux que tout à l'heure. Ou en haut de la crête. Je pense qu'il va y avoir un freinage. Oh là là là, j'ai lâché l'accélérateur. Ouais. Je sais pas comment je vais faire en course. Hein. Ça me paraît compliqué là. Ouais, du coup on est 10ème forcément. Nous allons zone 9ème à cause de... Ouais, je pense que je suis bloqué. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Bien prendre là. Encore une fois un peu large. On rêve. Pas possible. Non mais c'est vraiment pas possible là. En plus on va plus avoir de carburant. Ah là elle est finie la Q3 ici de toute façon il n'y a plus de carburant. On va finir le tour puis bah on pourra pas ressortir. Russell il est 6ème pour l'instant au-dessus de Piastri, pas mal. Et je passe 9ème parce que j'ai bloqué Alonso. Et il a amélioré forcément. Une course qui s'annonce passionnante, alors soyez Il y a de au retard rendez-vous. sur Alonso. 4 dixièmes. 1 seconde de retard sur Russell. Non mais c'est... Ouais c'est catastrophique là. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable. Restez avec nous. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5 km 8.
La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Hamilton, George Russell et Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Leclerc et Lando Norris, Hülkenberg, Doohan, Alexander Albon et Ocon, Stroll, Lawson, Isaac Hadjar et Gabriel Bortoleto, Gasly et pour finir, Oli Berman en queue de peloton. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, un ancien pilote de Formule 1 qui plus est champion du monde. Je vous avais promis que je force... Bon, on va partir sur cette stratégie hard medium. Je pense qu'il faut partir sur la stratégie que pense l'équipe. Et c'est parti au Japon. Les pilotes s'élancent pour le tour de formation. Ce circuit est l'un de leurs favoris et je suis certain que les pilotes attendent l'extinction des feux avec une grande impatience. Alors, Russell, lui, par contre, il part en médium. Ils partent à peu près tous en médium, devant, derrière. Il y a deux en soft, c'est deux Racing Les Bulls. voitures s'approchent de la grille et s'alignent. Et il y avait Tsunoda aussi en hard. Tout le monde Bon. espère prendre le meilleur départ possible pour finir Tout le monde n'a pas la même stratégie. ou à défaut dans les points. Ah, les soft, il faut peut-être du soft médium. Peut-être raison. Parce qu'en arrêt, c'est bénéfique. Il n'y a pas besoin de faire on va perdre plus de temps que prévu. Un arrive au bon moment et ce sera bon. Et c'est parti pour le Grand Prix du Japon. On a bien commencé, mais ouais, on va passer Alonso et Sainz. Oh là là. Ouloulou, roue contre entre les deux Mercedes, attention. On va passer peut-être sur celui-ci, non on passe pas. Et on passe devant Russell. On est 6ème, on a gagné 4 places sur ce départ. Waouh. Énorme le départ. Ouh là là. Ah, un peu dur ici. Oh. Ouais, c'est pas ouf. Mais peut-être qu'on peut passer sur Piastri. Et on passe sur Piastri. Ah, ça c'est génial par contre. Oula, blocage de roue en devant. Ah, les seuls en hard, ça va être très très compliqué de garder cette 5ème place. Yuki Tsunoda qui a réussi à prendre l'avantage sur Verstappen, pas mal. Le DRS, bah, c'est pas ce qui va m'aider hein, vraiment parce que j'ai perdu le groupe de tête là. Oh purée. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a les ferrailles devant nous. Voilà, ils vont pouvoir prendre leur retard. Ah purée. On va essayer de contenir au Piastri parce que ce serait pas mal que les McLaren partent pas trop loin devant. Un Red Bull, ça sera foutu. En plus, on était passé devant Red Bull. Ouais, mais c'est encore un peu large cette histoire. Mais on ressort mieux, heureusement. Et si on est assez rapide,
on pourrait tenir Hamilton dans la seconde. Et on l'a fait devant sa attaque. Et nous, Piastri attaque. Je lui ferme la porte. Quoique, voilà, il y a une touche. Purée. J'y survirai et puis je voulais revenir un peu sur ma trajectoire. Il m'a touché cet enfoiré. Et là, je suis obligé de lâcher l'accélérateur, sinon je finis comme en essai libre. Et en qualif aussi. Ah purée, on a perdu une place bêtement, mais c'est pas possible. Hein. Mais cette voiture, vraiment, je la comprends pas cette voiture. J'ai jamais eu une voiture aussi compliquée. J'en ai eu des voitures nulles sur ce jeu, je les ai testées. Et là, je sais pas ce qu'elle a, la Mercedes dans le cul là. Bon, on va essayer de se reconcentrer. Il y a Russell derrière, alors je sais pas s'il faut que je le laisse passer. Parce qu'il a plus de rythme. C'est la question. Mais moi, tant que l'équipe me dit de laisser passer, donc pour l'instant je le laisse pas passer. On verra s'il est plus rapide. S'il est plus rapide, il me doublera. Je pense qu'il le sera. Moi, j'ai pas de DRS et oui, il y a 2 secondes. Horrible tour. Horrible tour. Et Sainz s'est passé devant Russell. Ah oui, d'accord. Bon bah c'est parfait. Parfait. Voilà, on va être gratte à la 7ème place. On avait gagné 4 places, mais bon. On n'a qu'à dire que c'est foutu, hein. Alors se batailler pour rester le plus haut possible. Ah, les McLaren sont pas bien, hein. Il y a Norris 9ème. Ça c'est bien pour nous, hein. Mais par contre c'est qu'arrive devant avec les Red Bull, c'est un peu moins bien. On peut pas faire grand chose. Oh putain, qu'est-ce que... Mais... Alors là c'est un raté total. Essayer de se mettre à l'intérieur. On n'est pas si bien sur ce tournant. Ah, si on le perd, on a plus de DRS. Putain, faut le tour de l'herbe. Ouais, c'est pas fou cette course pour l'instant. On aura le DRS normalement. On n'a pas le DRS. Bon, ok. Je pense qu'on va devoir laisser passer Russell. Ah, je vais laisser passer. Hein. Il est en médium, il a un meilleur hit. On n'est pas sur la même stratégie, on est les mêmes coéquipiers. Je sais pas pourquoi on ne le laisserait pas passer. Avec des courses comme ça, on peut oublier le championnat pilote. Hein. Même si on est 3ème pour l'instant, c'est à oublier. Hein. C'est les très bons résultats, c'est juste ce qu'on a vu. Hein. Oh là, oulala. Je crois que j'ai touché. Ouais. Je l'ai touché et en plus je le dépasse. Oh putain, mais... Oh là là. Elle est catastrophique ma course. Forcément au tour 7. Il va me doubler assez facilement, j'aimerais dire. Et Norris revient. Verstappen premier, Tsunoda deuxième. Attends. Oula. C'est le truc avec... Ouais. D'accord. Je l'avais même pas vu dans la course. Hein. Je le découvre avec vous ici. Ah ouais. Et du coup j'ai roulé toute la course avec ça après. Ah bah super. Sympa ça. Sympa. Voilà, on va repasser sur Russell encore une fois. Bah oui, forcément ici je suis plus rapide. C'est là où je maîtrise le plus, hein, de toute façon.
secteur 2 et le secteur 3, j'ai pas trop de difficultés, hein. C'est ce putain de secteur 1 qui gâche toute la course en fait. Dans le secteur 1, ou avec un secteur 1 contrôlé, actuellement en train de me battre plus haut, peut-être avec Hamilton. Je sais pas, non, on n'aurait pas eu le rythme. Ouais. Bah si, on aurait eu le rythme s'il n'y avait pas de secteur 1 ou le secteur 1 il ne posait pas de problème. Mais voilà, là actuellement nous n'avons pas de rythme. Et Norris revient derrière, il est dans. Ok, Il va être dans le DRS. George est devant toi. Voilà, on y est. Tente un dépassement pour les placer en position défavorable. Il veut que je dépasse Russell. Alors ça veut dire que ils ont un plan derrière la tête. Que je dépasse Russell. Ça devrait être fait là si je suis pas trop mauvais. Oui, Waouh, waouh. joli boulot. Tu as rempli cet Et hop. objectif haut la main. Là c'était dangereux. Là c'était très très dangereux. C'était. Voilà, j'ai essayé de freiner mais. Ouais, ça m'a mis très loin. Et à la fin de ce tour 8, on rattrape Sainz. Ah, c'est pour ça qu'ils me demandent. Ils ont moins de rythme. Les médiums commencent à mourir. Hein. Les médiums. Ah, ça c'est bon pour nous ça. On s'arrête sur ce tour, essaie de nous faire un beau chrono. Ok, on s'arrête sur ce tour. On va aller doubler Sainz. Oh putain, Sainz qui se met à l'intérieur quand même. Quand même. Allez, non, non mais. Ah, putain, ce vibreur, mais non. Ah non. Ah, c'est le vibreur qui nous a mis dedans, sinon on le dépassait. Ah, ouais. Et Russell s'est fait passer par Norris. Norris qui arrive comme une flèche derrière moi. Ouais. On rentre au stand. On va tenter quelque chose. Hein. Il y a aussi Alonso qui rentre au stand. Ça a l'air très rapide. Moi, depuis le début de saison, on a eu que des rapides. 2,4. Pas mal. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. On sort devant Norris, mais si on fait ça, ça va pas aller loin. Deux secondes 4, c'est pas mal hein, avec les 2 secondes 3 qu'on avait fait, je crois, en Chine. On avait fait pareil en Australie, ça c'est sûr. On rattrape Berman, il s'est pas encore arrêté. Il est en plus, il est en hard. Hard usé. On devrait l'avoir dans pas longtemps. Toc. Là, il est beau. Oui, il est très beau celui-là. Ça m'avait manqué des dépassements. On n'a pas eu beaucoup de dépassements depuis le premier tour. On est tenté sur scène, mais bon, ça va passer. Jusqu'ici, j'étais pas très propre comme je l'ai fait sur scène. Ah si, j'ai fait quelques-uns sur Russell à un moment donné. Dans l'un des tours suivants, là, des virages suivants. Après, le dernier que j'ai fait, il était vachement dangereux. Là, ici, oula. Ouais, voilà, aussi, c'est limitant. C'est très très limite, mais la seule chose qui est j'ai en tête, c'est que Norris doit rester bloqué derrière les. Faut encore arrêter. Comme ça, c'est du temps et pas lui. Là, il est bloqué derrière Berman. C'est une bonne chose. Donc oui, je suis très agressif, mais ça va compter, ça va passer. Il y a des gens au stand. C'est au stand. Russell est au stand. Et l'undercut a fonctionné. Et eux, ils partent en soft. Ah ouais, ils font medium soft. Ah oui, ils sont chauds. Hein. Ah là, ouais.
Ah, je savais pas que mon aileron il était un tout petit peu endommagé. Hein. Pas. C'est vraiment pas. J'ai pas vu, même sur les signaux, ça marquait pas beaucoup. Alors, vraiment, il est un tout petit peu endommagé, c'est quand même. 4,7 secondes. Je pense qu'on va pas rattraper leur retard. Attends, Hamilton rentre au stand, lui, on peut peut-être. On passe devant Hamilton. Oh là là. Ah, la stratégie nous fait passer devant pour l'instant. Et Tsunoda, on est derrière lui, mais je pense que on va avoir du mal à le suivre parce qu'il est en soft et que sa voiture est mieux déjà. Trop de carburant en ce moment. Alors fais ton possible pour en économiser un peu. Ok Jeff, mais le problème c'est que d'économiser, je vais pas pouvoir attaquer pour me défendre sur Hamilton et Russell. On est pas mal là. Ah mais Tsunoda sort mieux hein. Tsunoda est sorti mieux. Il n'y a plus de DRS mais on n'est pas trop en danger par rapport à Hamilton. Ouais. Pas trop en danger sauf qu'au moment où on fait ça, hein. Ah yes. Yes. Oh là, t'as failli partir dehors, ça, mon copain. Ah, il est en train de nous rattraper Hamilton, forcément, avec ses pneus. Il y a Russell qui se fait déglinguer par Norris, encore une fois. Eh, pas très bon Russell aujourd'hui. Mais après, la Mercedes n'aide pas. Il va nous rester 4 tours. 4 tours pour les 5e. Et bah voilà. Bah voilà, c'est fini. 5 tours. Bon bah 4 tours. Mais 4 tours qui vont être compliqués maintenant. À cause de cette sortie de piste encore une fois ici. C'est la première fois que je le fais dans cette course là. Il me semble. Vous pouvez me le redire en commentaire si jamais je me trompe. Mais il me semble. Ah, Hamilton, forcément, il va peut-être rentrer dans le DRS. Là, je vais utiliser toute la batterie pour essayer qu'il ne rentre pas. Et il va rentrer. Il est rentré dans la zone de DRS. Ah, purée. L'écart avec notre coéquipier est de 4,0 secondes. Ok. Cette info m'est précieuse. On va essayer de tenir. Il reste 2 tours à tenir. Gasly hors course. Ok, il a dû avoir un problème mécanique. Ça ne me surprend pas sur l'Alpine, j'aimerais dire. On va pas y avoir de safety car, à mon avis il est super bien placé pour sortir. Allez, on va entamer le dernier tour. Il va falloir défendre déjà sur ce Dernier tour en course, c'est ton virage. Ok, ça passe. 3 dixièmes derrière. 3 dixièmes. Il y a de le maintenir. Un peu d'effort. On est à la fin du tour. On a réussi à le maintenir. Maintenant, il faut continuer. Victoire de Max Verstappen encore une fois. Deuxième de la saison pour Max.
En plus de la course sprint qu'il avait remportée. Hop. Et on devrait rester 5e. Course compliquée, mais course finie. Rendez-vous au parc fermé. Finalement, personne n'a réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. C'est comme si les autres pilotaient des voitures de catégorie inférieure pendant la course. Une domination de tous les instants. Il n'y a rien de plus à ajouter. Les pilotes ont terminé le boulot après avoir tout donné tour après tour. Il est maintenant temps de célébrer le trio vainqueur sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Et ouais, allez dégage-moi ça. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous Ouais, avoir rejoints. finale aussi à Piastri sur le Rendez-vous podium. prochain circuit. C'est 5e et 8e pour nous. Ouais, aïe, aïe, aïe. Alors on reste, moi, je reste 3e et on passe à la 3e place. Red Bull reprend la tête du championnat. On a 18 points de retard sur Red Bull. Et on a moins de 5 points de différence avec Ferrari. Les prochaines courses risquent d'être intéressantes, surtout si le manque de performance est là. Il va falloir vite régler ce problème. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et mettre des commentaires. J'ai déjà lu vos commentaires sur les dernières vidéos. Merci à vous. C'était Sanino.